les amis, c'est vendredi. Les filles. Ils sont chez nous. Exactement. Et aujourd'hui, Nous sommes seuls. il fait tout gris, il fait pas beau du tout. Et quand il fait fait pas beau, froid. et bah t'as l'impression que la maison se transforme en igloo. Ouais, Ouais. et c'est bizarre, mais je sais pas si c'est le fait qu'on soit que deux et que d'habitude quand il y a les filles ça réchauffe plus la maison, je sais pas, mais là il fait plus froid que d'habitude. Alors après il fait très froid, on est sorti sans gants, j'ai commencé à avoir les doigts qui gelaient. Pourtant il fait pas 0 chez nous. Non, mais Il doit faire 8 degrés par là, tu vois. Il faisait froid, c'est vrai, mais après les Mais- filles elles étaient hyper bien couvertes. Elena on aurait dit qu'elle Ah portait ouais. au ski, tu C'est sais. vrai. Puis elle était dans la poussette avec la couverture de la poussette. Oui. Olivia elle était dans l'écharpe sous mon manteau. Enfin, à chaque fois qu'elle est habillée comme ça et que je la dépêche la nounou, c'est toujours drôle parce que on enlève mon manteau et puis c'est genre la nounou elle fait Olivia, tu es où, tu sais. C'est assez drôle. Et puis en plus elle était comme ça, elle avait mon écharpe plus la sienne qui était comme ça, on voyait juste ses petits yeux et son nez qui sortait, elle était comme ça. Elle est tellement belle. C'était assez drôle. Voilà, et là je suis en train de préparer mon planning de nounou du mois prochain. Exactement. Merci les amis pour tous vos commentaires sous le vlog d'hier. Comme tous les matins, quand on allume l'ordinateur, première tâche, c'est répondre aux commentaires du vlog de la veille. Très souvent c'est moi qui le fais le matin, et ensuite Bibou, elle passe aux commentaires plus l'après-midi. De toute façon, vous avez compris que quand c'est moi qui vous réponds, bah, c'est souvent... Vous avez compris le ton du message, vous savez quand c'est moi ou Bibou. Et ce vlog-là s'intitulait Le Snooze, le magnifique snooze. Il y avait plus de 200 commentaires à 10h du matin. Vlog qui sera à 7h. Donc en 3 heures de temps, 200 commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Et Bibou, je tiens à te dire que c'est de loin toi et ta team qui avez gagné. La team anti-snooze. Merci. Il y a eu quand même du team snooze, tu vois. Oui, Des gens qui tout pour faire un monde, hein. snooze et qui re-snooze. Mais c'est en majorité toi Les qui gagne. anti-snooze quoi. Ouais, toi qui gagne, les gens ils sont là, ça De toute sonne, façon, c'est ils se simple. lèvent direct, tu vois. Tu vois. Non, j'allais te dire une blague de merde. Je vais pas la faire. Vas-y, fais-la moi en privé, on verra si on l'enregistre ou pas. Le snooze, c'est la loose. Ah ouais, merde. Ah ouais. Là on est... Non, c'est le niveau ultime. Non mais je vais le mettre. Et c'est dans ce moment-là que je me dis... Je vais le laisser au montage, je trouve qu'elle est tellement nulle qu'elle mérite d'être laissée. C'est dans ces moments-là Tu vois. que je me dis que je suis bien la fille de ma mère. Est-ce qu'on pourrait pas faire un t-shirt, le snooze c'est la loose, tu vois, carrément. Et genre on crée... Non. Hein? C'est Non. Non, parce que ça parle pas à assez de gens, le snooze. Non mais c'était une blague. Oui, non, mais si c'était un mot et quelque chose de très courant, tu vois, ça aurait pu. Mais le snooze, On ça peut- parle pas assez aux Tu gens. sais quoi, on va lancer un autre débat existentiel. Attention, regarde bien ça. Est-ce que votre réveil, c'est plus un truc du genre petits oiseaux, truc mélancolique qui te réveille en douceur, tu vois? Petite musique relaxante? Ou est-ce que vous êtes plus du genre à vous mettre un réveil, genre bruit de marteau-piqueur, klaxon, hard rock, tectonique? Ça existe encore la tectonique, je sais pas. Mais un truc hard qui te réveille en sursaut, tu vois? Non, après, t'as la troisième team qui fait dring. Tu sais, le truc. Ah, les classique. réveils horribles, classiques de vieux, là, dring là. Ouais. Voilà, il y a 3 teams. Perso, moi, je suis plus de la team réveil tranquille, tu vois, si je pouvais mettre des oiseaux et tout ça, tranquillement. Et moi aussi, bien évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'avais un poil de Un ça. cheveu? Non, un poil de ça. Donc, tous ceux qui mettent du hard rock en réveil, excusez-moi, mais là, Je sais pas comment vous faites. Hein. on va pas vous... Mais non, On va par pas contre, être les amis, gens hein. qui font ça ne mettent jamais le snooze. Ah, bah t'imagines, t'as du hard rock pendant 5 fois, toutes les Mais 5 tu minutes? ne peux pas. Non, mais je veux dire, dans ce cas-là, c'est que t'es malade mental. Mais Tu dis vois. pas ça, Mimou. Non, je suis sûre qu'il y a personne. Non, Les c'est- gens qui mettent le Non, t'es snooze. sourd, c'est que t'es sourd, tout simplement. Les gens qui mettent le snooze, généralement, c'est parce que c'est une mélodie qui est. T'entends à peine, quoi. C'est genre, oh, tais-toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Une abonnée vient de nous mettre un commentaire, Lise, et elle nous demande: est-ce que lorsque vous dites à Elena, En gros, que les couches c'est pour Voilà, les c'est ça. bébés. On Est-ce dit à Elena, les que couches, c'est c'est pas pour les quelque chose qui peut être négatif dans le sens où en fait on lui apprend que elle c'est plus un bébé, que les autres c'est des bébés, sous-entendu tous ceux qui ont des bébés sont tous ceux qui mettent des couches sont des bébés. très Est-ce bonne qu'elle peut pas se question. sentir donc supérieure aux autres et les autres inférieurs à elle? Très C'est une bonne réflexion question. qu'on s'est déjà faite Mm. et c'est pour ça d'ailleurs que autant que possible on essaye au maximum d'éviter à la maison de dire que Olivia c'est un bébé. On le dit quasiment jamais en fait. Non, et on s'était posé la question, on s'est dit bon,
comment lui faire comprendre à Elena, lui dire, écoute, t'as passé le cap, bravo, tu peux être fier de toi. Donc on peut lui dire, bah non, ça c'est pour les bébés. On peut lui dire aussi, écoute, maintenant tu es grande, t'as plus besoin de couches, mais quoi qu'il en soit, c'est la même chose. C'est la même chose parce que du coup t'as toujours cette notion que tu fais quelque chose que l'autre ne fait pas. Que t'as grandi et que du coup, parce que c'est vrai que chez Nounou, il y a des bébés qui sont plus grands qu'elle, certains qui vont arriver à 3 ans, qui portent encore des couches qui sont pas propres. Donc est-ce que du coup ça voudrait dire que Elena dans sa tête se dit, je suis meilleure que toi. Et d'ailleurs elle se dit pas c'est un bébé. Ouais. Ça faut le dire aussi, c'est qu'elle ne se dit pas du tout que les autres sont des bébés en fait. Olivia, je pense qu'elle la considère un peu comme un bébé parce que elle la voit effectivement ne pas marcher à quatre pattes, ne pas marcher, tout ça. Donc tous les bébés, tous ceux qui sont plus petits qu'elle en taille, en gabarit, en capacité physique et motrice. Elle a compris que c'était des bébés parce qu'ils sont plus petits. Voilà, mais après elle ne considère pas quelqu'un qui porte des couches comme un bébé. Elle va le considérer comme son égal. Mais c'est une très bonne question parce que du coup ça permet de se dire... Mais voilà, il faut faire attention, après c'est à nous parents je pense de faire attention quand on utilise le mot bébé déjà, que ce soit pas quelque chose de péjoratif ou de négatif, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu portes encore des couches que t'es un petit bébé nul en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que voilà, Elena, toi tu as grandi, tu as plus besoin de couches, donc oui c'est délicat je pense. Comme quand elle est forte, qu'elle arrive à faire un puzzle alors que quelqu'un en face d'elle à son âge il sait pas le faire, on lui dira jamais t'as vu t'es meilleur que lui. T'as vu toi tu fais des puzzles, Elena maintenant elle fait des puzzles toute seule de 24 pièces. Ouais. On va pas lui dire t'es super forte, lui il fait des puzzles de 9 pièces et il galère, c'est un bolos, tu vois. Non, c'est un cassos ou quoi, on lui dit pas ça, on lui dit juste bravo t'es forte, point barre. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça permet de se dire, est-ce que déjà dès maintenant, nous, mais vous, tout le monde, on a, des fois on dit des mots comme ça, est-ce qu'on ferait pas rentrer trop tôt cet aspect de, tu vois, compétition, dire tu vois, t'es plus un bébé, nanana. Mais ça dépend comment on le fait, on se dit nous, que voilà, ça dépend comment on le fait, et on se dit aussi, c'est notre Rafi, que quand c'est des bébés, ils ont pas ça. Non. Ils ont pas cette notion de combat, de dire moi je suis plus fort que toi, je mets pas de couche, etc. Je pense que ça, c'est un peu plus tard. C'est juste une fierté personnelle. Ouais, en fait, c'est une fierté personnelle. Ils sont contents individuellement pour leur personne de réussir à faire quelque chose qui fait plaisir. Mais plus tard, je pense que plus tard, quand vers 4 ans, 4-5 ans, quand tu commences à aller à l'école, là, je pense qu'il faut, en tant que parent, qu'on essaye de capter le moment où, par exemple, l'enfant va rentrer à la maison et dire moi, je sais faire ça, un tel, il sait pas faire, il est nul. Et ça, je pense que c'est à partir de cet âge-là. Mais bébés, ils ont pas encore cette notion de bébé, pas bébé, de grand, pas grand, ils s'en fichent. Mais ça va arriver. Donc on fera attention à ça. Et on la recadrera à coups de martinet, de casserole dans la tête. Déjà à la maison, on essaie vraiment de lui faire comprendre que sa sœur, elle sait pas faire du 4 pattes, mais elle sait faire d'autres choses. Et on lui dit regarde ce qu'Olivia elle fait et tout ça. Et elle en est fière, elle lui dit bravo Yaya. Mais c'était un très bon sujet Lise, donc merci beaucoup. Vous avez le droit de réagir là-dessus. On a parlé beaucoup trop longtemps. Désolé. Je vous ramène avec moi dans ma salle de bain, non pas pour un tuto beauté, mais pour vous parler d'un petit truc beauté. Vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question sur les soins que j'utilise pour ma peau de visage. Oui, ma peau de fesses aussi, enfin c'est un peu la peau de partout. J'utilise essentiellement, comme je vous l'ai dit, de l'huile de coco sur tout le corps et tout ça. Mais sur le visage, j'utilise en ce moment de l'huile de rose musquée. Ça fait un moment que je l'utilise, j'attendais que les semaines passent et tout ça pour vous faire un petit retour dessus parce que voilà, je m'étais dit il faut que j'essaye. Faut que j'essaye la rose musquée parce que je sais que c'est bon, c'est un très bon anti-rides et tout ça. Et en fait je l'utilise et le matin et le soir. Donc au final j'utilise même plus de crème anti-rides. En tout cas en ce moment j'utilise vraiment l'huile de rose musquée que je chauffe dans mes mains et qu'ensuite j'applique sur tout le visage, le cou, le haut de la poitrine. Ça sent très bon, ça laisse pas un film gras, vous voyez la peau elle brille pas, elle est souple, elle est douce. Et voilà, ça aide à lutter contre le vieillissement de la peau. On va filmer la séance fitness, les amis. Donc on a jeté en dehors de la chambre quelques petits jouets encombrants. Et voilà, on est prêt. Et pourquoi on filme dans cette pièce? Parce qu'on n'a pas de place dans la maison. Parce que tout simplement notre... Bon, Bibou n'est pas là. Notre salon est encombré et cette pièce, enfin cette pièce surtout, c'est la pièce la plus lumineuse de la maison. C'est magnifique. Allez, courage! Allez, on tient bon. On lâche rien, c'est presque terminé, on en est sur la fin là. La séance est filmée. Voilà les cadavres de tout notre petit attirail, petit micro, petit objectif, petit appareil photo, petit téléphone,
petit pied de caméra. Et voilà. Et tout ça à remettre dans la chambre. Et là, il faut aller chercher les filles. C'était bien cette séance. Ouais, c'était pas mal pour les fesses. Non, c'était bien, j'ai bien aimé. Bah écoute, tant mieux. Avec plaisir. Allez la faire maintenant. Ah oui. Les cosmonautes sont de retour. Les cosmonautes. Les esquimaux. Les gens du froid. Qu'est-ce qui caille? Bravo. Tu veux mettre la toque aussi? C'est dessous, non? Ah, c'est là, regarde. Allez, viens. Viens, maman, elle te le met. Tu viens le mettre? Viens le mettre, le chapeau. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le chapeau? Ah, mais c'est un chapeau Disney. Oui, c'est Oh, mignon, mais c'est un comme là. tablier Disney. Waouh. If I could take you up in boom boom bosh, boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. You ready? Everybody. Ah, tu veux faire pipi? Tu vas aller faire pipi? On arrête le game? Oh, excusez-moi. Oh, Pardon, papa. excusez-moi. Ah, voilà les appareils photo. Oh purée. Maman. Bah les amis, on va vous laisser. On va vous laisser. Avec une nouvelle quand même. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux que je m'assoie? Ah, attends. Attends, d'abord je dis On un truc. arrive. C'est que la 6e dent d'Olivia a percé. C'est pour ça que cette nuit, elle a été particulièrement relou. On ne vous l'a pas dit, mais elle a été très relou cette nuit. Et la 6e dent est sortie. 6 dents à 8 mois et demi, alors Bravo, que Elena, Olivia. au même âge, elle en avait à peine une. Bravo Olivia. Oui Elena? Bah assieds-toi si tu veux. Ok, je m'assois avec. Bah les amis, si sachets. Wow! Ce vlog. Mais t'as même pas, Ce vlog. t'as même Non, pas parce fini que ma je phrase, regardais quoi. la cascade de mon enfant. Elle fait des D'accord. cascades, elle veut que je la regarde faire. Donc, Mais de toute façon, les enfants, il faut tout le temps les regarder. Oui, ah bah oui. Si tu les regardes pas, C'est une c'est. cascade? Non. Non, tu fais pas de cascade, tu descends Non, tranquille. Oui. Ça, c'est. Et non, oui, c'est très fréquent. Hein. 1, Attention, 2, tu vas tomber. 3. Bim. À demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sur cette magnifique cascade. Ah, un Allez, gros, tu un fais gros la pouce bleu cascade, pour la tu fais cascade. la Hein. cascade et après tu dis ciao Wouhou. ciao. Ciao, ciao. Tu dis ciao ciao. Ciao.